Avant de reprendre les vidéos longues et aventureuses sur la chaîne Vélovipat, j'avais envie de ressortir cet extrait vidéo qui date d'octobre dernier, dans le cadre d'une mini-campagne sécurité routière, bien sûr, à mon échelle. Donc c'est une séquence qui se passe au polygone de Vincennes, pour ceux qui ne le reconnaissent pas. Le polygone de Vincennes se situant à l'est de Paris, c'est un circuit de 3,10 km il me semble à peu près, et il est réservé aux cyclistes, on va dire, principalement les cyclistes. Donc c'est un lieu où on peut faire du vélo dans un climat de sécurité quand même assez grand, mais vous allez voir que ce n'est pas parce qu'on peut être détendu parce qu'il n'y a pas de voiture qu'il n'y a pas non plus des dangers. Et ces dangers, s'ils ne sont pas liés aux voitures, ils seront surtout liés au fait même de rouler en peloton. Rouler en peloton, c'est très agréable, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des dangers, et je voulais, avec cet extrait vidéo, en souligner un en particulier. Regardez les images qui vont suivre. Oh là là. Alors là oui, oh là là, parce que je suis un petit peu surpris, c'était la première fois que j'assistais à une chute au polygone de Vincennes de si près. Donc là, moi je regarde mon environnement, à gauche, à droite, est-ce que le danger vient de l'asphalte, est-ce que c'était une erreur de pilotage. Je laisse aussi quelques vélos d'écart pour être sûr qu'il n'y ait pas de suraccident à cause de quelqu'un qui aurait été distrait. Au final, il n'y a rien sur l'asphalte, je reprends ma route. Mais on va revenir en arrière pour essayer de mieux décrypter ce qui s'est passé. Voilà, on va regarder de nouveau la séquence. Oh là là. Pour ceux qui sont coutumiers du fait de rouler en peloton, je pense que vous avez tout de suite compris très vite ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui ne le sont pas, on va analyser ça image par image. Donc voilà, on est revenu au moment où tout a basculé, et là ce que je cherche à vous montrer avec ces images, c'est comment le cycliste objet de la chute, il va s'inscrire dans un mouvement de translation vers la droite, comme s'il cherchait à se rapprocher des arbres en fait. Donc il va translater vers la droite, translater vers la droite, translater vers la droite, et à un moment, il va tomber. Du coup, pour ceux qui ne font pas ou peu de vélo en peloton, cette chute, elle est due à quoi? Je pense que vous le sentez venir. En s'inscrivant dans ce mouvement de translation vers la droite, la roue de celui qui va tomber va venir heurter celle du collègue qui était juste devant. Et en venant se heurter, elle va venir comme se bloquer. Et comme c'est une roue avant, c'est la roue qui guide le vélo, et là ça ne pardonne pas. Une fois que vous tapez, vous perdez le contrôle et vous tombez immédiatement. En fait, quand on y réfléchit, c'est un petit peu comme quand vous venez heurter la bordure d'un trottoir en fait. Ou vous venez immédiatement corriger votre trajectoire et vous vous remettez d'équerre, ou alors malheureusement vous tombez immédiatement par terre. Avant d'en venir à la moralité, je voulais d'abord vous montrer deux images. Deux images qui pour moi symbolisent bien cette chute un petit peu bête. La première c'est celle-ci. Donc celle-ci elle correspond au moment où notre cycliste y pédale pour la dernière fois. C'est son dernier coup de pédale, c'est le coup de pédale de trop. C'est celui où il se rend compte qu'en fait il est tout proche de la route de son camarade, il est même plus tout proche en fait, il la touche. Et en arrêtant de pédaler, il espère peut-être que son camarade prenne un petit peu de vitesse ou arrive à le distancer suffisamment pour qu'il puisse débloquer sa roue. Mais malheureusement, vous connaissez la suite. Et donc la deuxième image un petit peu symbolique de cette chute, c'est celle-ci. Donc sur cette image, on voit que la jambe de notre cycliste qui va chuter, elle fait un petit angle avec le cadre, un petit peu comme s'il était en train de décrire une courbe un petit peu serrée, mais en fait pas du tout, il tire tout droit. Et donc cette image, je pense qu'elle correspond au moment où notre cycliste il se dit « là je suis foutu ». Donc là, il mobilise un petit peu ses ressources, je pense qu'en faisant ça, il va venir aussi déclipser, il déclipse, pour essayer d'avoir la chute la moins violente possible. Au moins, dans sa chance, il anticipe le truc, et en fait, il va venir tomber d'une façon qui aurait pu être bien pire si elle n'avait pas été anticipée. Oh là là. Mais alors pourquoi il tombe? Je veux dire, pourquoi il vient heurter la roue de son camarade comme ça? Il devrait pourtant savoir qu'en faisant ça, il risque la chute. En fait, la raison, elle est simple. Elle peut s'expliquer de deux façons différentes en fait. Première situation, vous êtes en train de rouler à fond. Vous êtes en train de rouler à fond parce que votre camarade devant, il vous pardonne pas. Du coup, vous êtes à 190 au cœur, vous en pouvez presque plus, mais vous vous arrachez pour tenir bon. Et là, il va arriver ce que, dans le sens commun, on appelle la perte de lucidité. Bon, ça correspond au moment à partir duquel on se sent un petit peu dans un état second, comme si on se sentait un petit peu ralentir intellectuellement, parce que j'imagine le cœur, il pompe dans tous les sens, il envoie dans les muscles prioritairement, un petit peu moins dans la tête, et du coup on a l'impression de ralentir un petit peu dans sa réflexion. Et le problème, c'est que dans un sport comme le vélo, avoir
de l'attention à chaque instant, bah, c'est primordial, surtout quand vous roulez en peloton. Et là, ce qui va venir arriver, c'est que à cause d'un temps de réaction qui est un petit peu plus allongé, et du fait que bah, nécessairement quand vous roulez en peloton, vous devez corriger votre trajectoire toutes les demi-secondes, et bah là votre cerveau il va mettre la demi-seconde de trop, la demi-seconde qui va faire que vous allez toucher la roue du camarade de devant, alors que si vous n'étiez pas à bloc, vous auriez pris les bonnes décisions très rapidement. Donc ça c'est pour le premier cas de figure, hein, le cas de figure qu'on va dire le plus pardonnable, hein, bien qu'il y a des choses à faire pour éviter que ça arrive, même dans des situations où on est en perte de lucidité. La deuxième situation possible, c'est celle où, au contraire de la première, vous êtes dans un effort qui vous ennuierait presque. Hein, vous êtes à 160 au cœur, vous vous ennuyez presque dans votre effort au point que vous vous mettez à penser à ce que vous allez manger ce midi ou si vous allez inviter Cécile ce soir à l'apéro. Et là, bah, c'est pareil, hein, même chose, même mots, mêmes effets. Ça pardonne pas. Vous n'étiez pas attentif. Il y a une correction de trajectoire juste devant vous. Vous êtes censé vous adapter à cette correction de trajectoire en faisant la vôtre. Et là, vous venez heurter la roue parce que vous n'avez pas vu. Du coup, moi je pense qu'après ça, il est nécessaire de revenir à des règles un petit peu de base hein, quand on roule en peloton. Hein. D'autant que dans le cas qui nous concerne sur cette vidéo, le cycliste qui est tombé, il était le dernier de cordée. Hein. On a beaucoup de chance sur ces images. Imaginez un petit peu s'il était en deuxième position et que derrière, il y avait 20-25 cyclistes qui le suivaient à pleine vitesse. Du coup, pour moi, le conseil, il va se limiter ici à 2 mots. Hein. Et ces 2 mots, ils sont simples, c'est rester concentré. Restez concentré à chaque instant lorsque vous roulez en peloton. Quand vous roulez sur route normale, hein, vous faites attention aux voitures, aux piétons, parce que vous savez que le danger il peut venir à n'importe quel instant. Et bien en peloton, c'est encore plus vrai. Vous roulez souvent à 10 cm, 20 cm de la roue de votre collègue. Et la moindre correction de trajectoire, la moindre baisse de vitesse de sa part, a un impact immédiat sur votre réaction à vous. Donc vous devez vous assurer que vous avez le temps de réaction nécessaire, la capacité d'avoir le temps de réaction nécessaire pour pouvoir réagir très vite. Un dernier conseil que je pourrais donner aux cyclistes qui ne sont pas habitués ou qui ont un petit peu peur de rouler en peloton, notamment lié à ces histoires de temps de réaction, c'est n'hésitez pas à prendre la distance qui vous semble la plus correcte, la distance qui vous met la plus à l'aise vis-à-vis de la route devant. Si l'idée d'attaquer une roue à 5 ou 10 cm vous fait peur, évidemment, mettez-vous à 30 cm. Et si à 30 cm vous estimez que c'est toujours un peu trop peu pour vous, mettez-vous à 50 cm. Attention cela dit à ne pas trop abuser de ce conseil parce qu'à partir d'un moment, les effets liés à l'aspiration, ils s'annulent. Toujours est-il que je suis sûr qu'avec le temps, vous allez vous habituer au fait de rouler proche d'une autre roue et vous aurez de plus en plus confiance en vous. Allez, c'était tout pour moi.